Cette histoire s'est passée il y a bon nombre d'années, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Mon pauvre papa était mort depuis peu de temps et ma maman et moi continuions à faire tourner notre auberge connue sous le nom de l'Amiral Benbow. Notre clientèle se composait essentiellement d'habitués pour la plupart des marins. Un beau jour arriva un étranger. J'oublierai jamais l'horrible chanson que j'entendis ce jour-là. Ils sont 15 sur le coffre du mort, yo 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 yo. Ils sont 15 avec du rhum à bord. Ils sont 15 sur le coffre du mort, yo yo yo. Ils sont 15 avec du rhum à bord. Une chambre, mon garçon. Oui, monsieur. Capitaine, tu dois m'appeler capitaine Billy Bones. C'est mon nom. Tiens, prends ça, mon garçon. Tu vas ouvrir l'œil et le bon. Et si jamais tu vois un matelot unijambiste, préviens-moi. Oui, capitaine. Aubergiste. Oh là, aubergiste. Je suis à votre service, monsieur. Je suis à la recherche d'un vieux compagnon, fiston. On m'a dit qu'il est dans le coin. Il s'agit du capitaine Billy Bones. Oui, il est ici, c'est un des hôtes de notre auberge. Mais il est sorti pour le moment, si vous voulez attendre son retour. C'est une excellente idée, mon garçon. C'est ce que je vais faire. Je vais l'attendre. Et toi, tu vas l'attendre en ma compagnie. Allez! Sur le coffre du mort, yo 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 yo. Ils sont 15 avec du rhum à bord. J'ai le plaisir de vous saluer, capitaine Billy Bones. Chat noir. Asseyons-nous, capitaine. Vous ne pouvez refuser de boire avec un vieux compagnon de voyage. Du rhum, fiston, et surtout du bon. Merci, mon garçon. Et maintenant, laisse deux vieux loups de mer évoquer leur histoire et parler de leur passé. À vos ordres. Ah, tu l'auras voulu. Lâche. Oh. Appelle le docteur. Vite, mon garçon, docteur. Oh mon Dieu, quelle honte! Quelle honte! Un homme blessé au couteau dans mon auberge. Du temps de mon pauvre mari, c'était un établissement honnête. Ne craignez rien, ça l'est toujours, madame. Cet homme n'a pas été blessé par un couteau. Il a eu une attaque, due à un excès de rhum, je présume. Quant à vous, mon ami, en tant que docteur, je vous le conseille. En tant que magistrat, je vous l'ordonne. Plus une goutte de rhum, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Jim. Ces docteurs n'y connaissent rien. Tu m'as prouvé ton amitié, Jim. Je sens que je peux te faire confiance. C'est après cet objet qu'ils en ont. Vous dites que quelqu'un en a pris votre vieux coffre? Non, mon garçon, ce n'est pas le coffre qu'ils veulent, mais c'est ça, ce qui est dessus. Ne les laisse pas la voir, Jim. Ni Flint, ni Chien Noir, ni même le matelot à la chambre de bois. Fais-moi la promesse de garder l'œil dessus, Jim. Fais-moi la promesse. Je vous donne ma parole, capitaine, je vous le promets. Le matelot à la chambre de bois. Oh là, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il une âme charitable pour indiquer à un pauvre aveugle où il se trouve? Vous êtes à l'auberge de l'amiral Benbow, monsieur. Ah, je reconnais là une voix bien jeune. Voyons, fiston, auriez-vous la grande bonté d'apporter de l'aide à un pauvre aveugle?
Avec joie, monsieur. Ah, voilà. Aïe, Vous me faites mal. maintenant, mon garçon, conduis-moi vite auprès du capitaine. Non, pas vous. Pas Pew l'aveugle. Eh oui, c'est moi. C'est bien moi qu'ils ont envoyé, mon cher Bones. Et j'ai d'ailleurs apporté un petit cadeau pour vous. Ouvre la main, gamin. Mais Et va poser ceci dans la main gauche du capitaine. Pas possible. Il m'apporte la tache noire. Ils seront là à 10 heures. Je dois prendre la fuite. Oh non! Oh, Jim, es-tu sûr que nous avons le droit de fouiller dans les affaires d'un mort? Ça me gêne. maman, il nous a pas payé depuis si longtemps. Il a bien mangé, il a bu notre robe. Je fais que prendre ce qu'il nous doit. Tiens, maman, voilà de quoi payer toutes ses dettes. Oh, je t'en prie, maman, dépêchons-nous, j'ai peur que l'aveugle ne revienne, et pas tout seul. Je suis une femme honnête, mon fils, et je ne veux prendre que ce qui m'est dû, et pas un sou de plus. Voilà pour le gîte et pour le couvert, et il avait bon appétit. Enfin, pour le rhum, j'ai ce qu'il me faut. Maman! Ils arrivent. Dépêchons-nous, allons nous cacher au village. Ne les laisse pas s'en emparer, Jim, promets-le-moi. J'aperçois l'auberge, dites, nous allons les surprendre. Dépêchez-vous et pas de bruit. Hein. Il faut nous cacher, maman. La lune éclaire trop, nous ne pourrons atteindre le village sans être vus. Nous cacher, mais je n'ai rien fait de mal. Oh! Le pont. Ils ne nous chercheront pas ici. C'est là notre seule chance. Enfoncez-moi cette porte. À vos ordres. Grimpez vite dans la chambre. Le coffre qui nous intéresse se trouve dans cette chambre. Alors, vous l'avez trouvé? Mais quelqu'un est passé avant nous, le coffre a été fouillé, il y est plus. Il y est plus? Oh! Je suis sûr que c'est ce morveux qui l'a pris. J'aurais dû lui arracher les yeux à ce gamin, ce sale petit vaurien, quand je le tenais entre mes mains. Oh! Descendez, mais qu'est-ce que vous attendez? Ce sale gosse, on va peser sur ce que nous voulons. Allez, trouvez-le moins vite, hein! Croyez-moi, je le sens, il est encore dans les parages. J'ai peut-être plus Dieu, mais j'ai le nez fin. Des uniformes. Nous sommes foutus. Ce sont les officiers de la douane. Vite, ils arrivent. Arrêtez-vous! Voulez-vous bien revenir ici, bande de lâches pour le trou du but? Où êtes-vous? Dick? Johnny? Chien noir? Attendez, vous n'allez pas m'abandonner! Attendez-moi, je suis aveugle, ne me laissez pas! À moi! Oh, mon Dieu, quelle honte! Être obligé de me cacher dans un fossé. On va jaser. Au moins, nous sommes encore en vie, maman. Et pour cela, tu peux aussi remercier le lieutenant Danse. Vous le devez à vos voisins, Jim. Ce sont eux qui ont donné l'alarme. Après quoi n'avait-il, Jim? L'argent? Vous n'y êtes pas après ceci. Je crois que nous devrions le porter au docteur Livesey sans tarder. C'est une sage décision, mon garçon. Il est en ce moment chez Sir Trelawney. Je vais vous y emmener. Mes hommes vont vous aider à tout remettre en état. Ah, merci infiniment. En route, mon ami. Allons vite voir Sir Trelawney. Alors, maman et moi étions cachés sous le pont. Et c'est alors que l'officier des douanes a renversé ce mendiant aveugle, c'est bien cela?
C'est cela, monsieur. Lui et ses hommes ont voulu l'éviter, Tu mais... n'as pas les excuser. Ce mendiant a la réputation d'être un fief et coquin. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Et vous êtes donc venu nous apporter ce fameux paquet, Jim. Le voilà. Et vous croyez qu'on doit l'ouvrir? Mais par tous les saints du ciel, bien sûr. Laissons à Jim le soin de l'ouvrir, c'est son droit. Oh! Ouvrir. Au large de Caracas, sur un navire marchand français, avant récolté 2000 louis d'or. Latitude 62 degrés, 17 minutes et 20 secondes. Longitude 19 degrés, 2 qu'est-ce que ça minutes et signifie? 40 secondes. Sur un galion espagnol, 7500 doublons d'or, c'est tout. Sur une note, côté sud-ouest de la Jamaïque, ordre du capitaine Flint. Oh, le capitaine Flint! Vous avez bien entendu parler du capitaine Flint, je suppose. Aussi j'en ai entendu parler. Mais oui, évidemment. C'est un des plus farouches écumeurs des mers qu'on ait connu depuis des siècles. Et je ne crois pas me tromper en disant que ce journal contient la liste de tous les navires qu'il a coulés et dont il s'est approprié cargaison et trésors. J'ai bien peur que vous n'ayez raison, Trelawney. Bateau après bateau, il a amassé une véritable fortune en or. Et qu'est-ce que cela? Il doit y avoir une explication. Regardez, monsieur, là, tout en haut, une croix. Et voyez l'inscription. Ici se trouve l'île au trésor principal. Un trésor? Je ne peux y croire. Un trésor. Oh, je partais demain matin pour le port de Bristol. Et dans 3 semaines, j'aurai trouvé le meilleur navire et réuni le meilleur équipage de toute l'Angleterre. Donnez même pas 3 semaines, et même pas 2. Je l'aurai en 10 jours. Vous en êtes certain? Retenez mes paroles, mon jeune ami. Je vous attends dans 10 jours. Vous viendrez avec nous comme mousse. Et vous, mon cher Livesey, en tant que médecin de bord. Et vous, mon ami, quel rôle vous réservez-vous? Oh, quelle question, voyons. Que puis-je être d'autre que l'amiral, c'est évident. Le bon monsieur Trelawney avait tenu parole. En moins de 2 semaines, tout était prêt, arrangé. J'ai dû au revoir à maman et à notre vieille auberge et me mis en route pour Bristol et l'île au trésor. Afin de surveiller le gréement de notre bateau, monsieur Trelawney avait élu domicile à l'auberge de la Vieille Ancre au bord du bassin. Cher monsieur Trelawney, Oh, nous t'attendions, Jim Hopkins. Je suis content que tu sois là, tu arrives à point. Va vite confier ton bagage à l'aubergiste. Il faut immédiatement que tu portes un message à l'auberge de la Lorgnette. un message pour Long John Silver? Eh oui, mon ami. Ce monsieur Silver s'est chargé de recruter un équipage pour notre expédition. D'après ce qu'on m'a dit, il est très compétent. Maintenant, dépêche-toi. Un matelot avec une jambe de bois. Non, c'est impossible, ça ne peut pas être l'homme dont parlait le capitaine. Que puis-je faire pour toi, mon garçon? Je suis à la recherche d'un certain monsieur Silver. Pas la peine de chercher plus loin, fiston, c'est ainsi qu'on m'appelle. Long John Silver, pour vous servir, mon jeune ami. Et ce drôle d'oiseau est le capitaine Flint. À votre service! Oh, mon saillot! Ah, un mot de ce bon monsieur Trelawney. Et tu dois être le nouveau mousse dont il m'a parlé. Je suis content de te rencontrer. Arrêtez cet homme, je le reconnais, c'est Chien Noir. Arrêtez! Arrêtez! Trop tard, il nous a échappé. Et qu'est-ce que c'est que cet individu? Il s'agit d'un dénommé Chien Noir, c'est un boucanier.
Un boucanier, là, dans mon établissement? Heureusement que tu m'as prévenu, mon garçon. Tu peux me faire confiance, il ne reviendra plus jamais. Note bien mes paroles. Oh, parole, 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 parole. Les jours suivants, Long John Silver et moi-même allâmes sur notre bateau, l'Hispaniola. Monsieur Trelawney et le docteur nous y attendaient. Que le diable m'emporte si ce n'est pas John Silver et son maudit oiseau. Les gars, Long John Silver est à bord. Je vous présente mon nouvel ami Jim Hopkins. Jim, ce vaurien qui se tient devant toi, c'est Israel Hans, un des meilleurs matelots avec qui j'ai navigué autrefois. Un brave homme. Mais ne t'y fie pas, car il est adroit au couteau. Les amis de John Silver sont aussi mes amis. Merci, monsieur Hunt. Monsieur Hans, je lui en ficherai, m'a dit monsieur. La dernière fois qu'on l'a appelé monsieur, il était au pied d'une potence, la tête déjà passée dans le nœud. Tu t'en souviens, pas? Ça va comme ça, Tom. Et ne fais pas attention à ce qu'il dit, mon garçon. Tom Morgan est un excellent marin, mais il a un défaut. Il est aussi bavard que notre ami Flint. Monsieur Morgan. Et voici Jab Anderson. Il paraît doux comme un agneau, mais attention, il a la force d'un éléphant. La taille aussi, comme tu le vois. Et celui-là, c'est George Merry. Je ne l'ai jamais connu autrement qu'avec cet air malheureux. Un sourire, George? Envie de vous connaître tous. Je te présenterai les autres un peu plus tard. Et ce sont tous de braves garçons. On peut dire que le capitaine Smollett a de la chance. Nous avons réuni sur ce bateau les plus honnêtes matelots de tout le pays. Quel est le sujet de votre trouble, capitaine Smollett? Votre équipage, c'est le plus grand ramassis de grenades, gibier de potence que j'ai jamais vu de ma vie. Que devons-nous faire, capitaine? Je pense qu'il serait prudent que toutes les armes soient enfermées hors de portée des hommes pendant ce voyage. Je n'y vois pas d'inconvénient. Et vous, cher ami? Oui. Dans ce cas, si vous le permettez, larguons les amarres cap au large. Permission accordée. Le voyage se déroulait sans incident. Nous voguions tranquillement vers notre destination. Quand un beau soir, j'avais envie de manger une pomme et pour ce faire, je montais sur le pont. Quand allons-nous enfin nous rendre maîtres de ce satané navire? Très bientôt, Israël, très bientôt. Tu as perdu tout ton courage, John Silver, tout comme le jour où tu as perdu ta jambe. Et patience, mon ami, patience. Une mutinerie doit être soigneusement organisée. Nous avons encore trop d'hommes contre nous. Une mutinerie? J'en ai plus qu'assez de ce satané Smollett. J'ai grande envie de lui faire tenter l'acier de mon couteau. Ah oui, et quant à moi, je me réserve Trelawney. J'attends le moment où je lui tordrai le cou de ses deux mains. Et ce jour-là, nous aurons à la fois le navire et le trésor, ne t'en fais pas. Tiens, va donc chercher une pomme pour le pauvre infirme que je suis. Une île à l'horizon! Ah, Jim, rends-moi service. Voudrais-tu aller me chercher ma pipe et mon tabac, mon garçon? Je les ai oubliés sur la table. Tout de suite, docteur. Docteur, demandez au capitaine, à monsieur Trelawney de descendre dans la cabine. Il faut que je vous parle immédiatement. Et alors, c'est grâce au cri de « île à l'horizon » que j'ai eu la vie sauve. Mais c'est impensable. Une mutinerie! Les chiens, je les passerai par les arbres! J'aurais dû m'en apercevoir. Bon travail, Moussaillon, vous avez fait preuve de sang-froid. Merci, capitaine.
Mais il reste une question. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écraser la révolte dans l'œuf par la force. Et vous, que nous suggérez-vous, capitaine? Rien du tout. Hein? Comment ça, rien? Nous avons une longueur d'avance sur eux, nous connaissons leur plan. Je propose donc que notre jeune ami garde les yeux et les oreilles bien ouvertes et nous tienne au courant de leurs faits et gestes. Un espion. Exactement, monsieur. Le voyage a été très agréable, je vous en remercie, mais il a été très long. Et je ne doute pas une minute que vous ayez envie de toucher terre ferme. Aussi, pour vous faire plaisir, je vous autorise à descendre à terre à l'aide des chaloupes. Si je voulais être un espion efficace, ma place était avec les hommes, pour tenter de les observer si possible sans qu'ils me voient. Hâtons-nous, Jim n'y va pas. Regardez-moi ça, il a hâte de trouver le trésor. J'avais un plan, revenir sur mes pas, me cacher à l'orée de la forêt et observer les agissements des marins. Je découvrais bientôt quelque chose d'intéressant. Vous voulez que je participe à la mutinerie? Ben c'est non et c'est non. Bah voilà, je refuse de tuer les innocents. Et il y aura personne de tuer si on peut l'éviter. Pense seulement au trésor, ça en vaut la peine. Non, je ne crois pas. Aucun trésor ne vaut une vie. Je dois avertir le capitaine. Je n'en fais rien, crois-moi, si j'étais toi. C'est mon devoir. Une barque! Cette île est pourtant supposée être tout à fait déserte. Un cannibale! Un cannibale? Où ça? Où ça? Où ça? Oh, ma tête! Qui vous êtes, mon brave? Je suis le pauvre Benken. Vous rendez-vous compte que je n'ai pas vu un seul être humain depuis près de 3 ans? Pas plus que j'ai eu le plaisir de manger du fromage. Pendant 3 ans, vous avez fait naufrage? Non, mon ami, débarquez. Dites-moi votre nom, mon jeune ami, et je vous dirai mon histoire. Jim Hopkins. Eh bien, Jim Hopkins, j'étais marin à bord d'un navire commandé par le capitaine Flint, un homme terrible. Quand nous sommes arrivés ici, il a enterré son trésor et là, comme cette étoffe est souple et douce, j'ai du beau tissu, pas du tout comme cette horrible voile rêche que je porte toucher. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, pour mon plus grand malheur, et sans savoir pourquoi, j'ai un beau matin déplu au capitaine Flint. Et là, avez-vous du fromage? Du fromage? Oui, c'est ça. Ah, vous rendez-vous compte que je n'ai pas mangé un morceau depuis 3 ans? Je vous promets de vous trouver du fromage, monsieur Gunn. Mais en attendant, continuez votre histoire. Oh, ben, c'est vrai. Ces chiens avaient décidé de me supprimer, mais je leur ai demandé grâce. Je ne sais pas ce que je donnerais si on m'offrait un morceau de fromage. Voyons, monsieur Gunn. Oh, je suis désolé. Ils ne m'ont pas tué. À la place, ils m'ont débarqué. Ils m'ont laissé sur cette île oubliée du monde entier, avec pour toute provision un simple mousquet. Cela fait 3 ans que j'y suis. Au début, ça a été très dur. Et au fait, si nous reparlions de votre promesse de fromage. Vous étiez seul? Qu'avez-vous fait pendant ces 3 ans? Je m'en souviens. J'ai fabriqué cette barque. Et aussi ce truc-là? Et j'ai trouvé un Jim. Oh, pardon. Oh, j'ai cherché pendant de longues années. Ah oui, j'ai attendu. Et finalement, je vous ai enfin trouvé. Je vous ai enfin trouvé. Je ne vous lâcherai pas, Jim Hopkins. Le navire. Hein? Suivez-moi. Hein? 1400 de fortin. Oh! J'ignorais qu'il y avait un fortin sur l'île. Ah oui, le capitaine Flint l'a fait bâtir lors d'un de ses passages il y a longtemps. Est-ce que le fait qu'il y a un drapeau qui flotte sur le toit veut dire qu'il y a du fromage à l'intérieur? Je ne sais pas, monsieur Gunn. Nous nous attendions bien à une mutinerie.
C'est arrivé plus tôt que prévu. Une mutinerie? C'est exact, une mutinerie, dirigée par ce faux frère à la jambe de bois. Oh, une jambe de bois? Ne me dites pas qu'il s'agit de Long John Silver. C'est bien lui. Est-ce que vous connaissez ce vaurien? Oh, que oui, je le connais. Nous avons longtemps écumé les mers ensemble sous les ordres de Flint. Le capitaine Flint? Mais c'est son perroquet. Oh, c'était un homme dangereux. Le capitaine Flint, le vrai, l'écumeur des mers, le pirate. Si Silver s'est emparé du navire. Oh, vous n'êtes pas près de la voir. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas pris le navire. Peut-être bien que oui, peut-être pas. Non, mais une chose est certaine, il y a quelqu'un dans le fortin. Et d'après le drapeau, ce ne sont sans doute pas des pirates. À bientôt, Jim. Et qu'est-ce que je ferai du fromage? Oh, Jim, enfin, on a bien cru que tu étais mort. Comment se fait-il que vous êtes là et que les pirates sont sur le bateau? Après avoir découvert ton départ, j'ai décidé de partir à mon tour. Nous prîmes le petit canot pour te suivre sur l'île. Avec Hunter, un homme de confiance, nous avons ramé jusqu'au rivage. Les deux chaloupes étaient déjà dans une crique. Nous avons accosté plus loin, et là, nous avons trouvé le fortin. Et j'ai pensé que notre position serait plus facile à défendre que sur le navire, n'est-ce pas? Et nous sommes retournés à l'Hispaniola et nous avons commencé à transporter les provisions vers le fortin. Et nous en étions au 5e voyage quand notre plan fut découvert. Abritez-vous! On va les avoir, feu! Sauf qui peut. Et nous avions perdu le canot et ce qui était dedans, des provisions, de la poudre, mais nous étions vivants. Le capitaine monta les couleurs. Ils ont encore tiré quelques coups de canon, mais sans succès, puis se sont arrêtés, faute de munitions. Voilà où nous en sommes, mon cher Jim. Eh bien, décidez à nous défendre et à rester en vie. Et maintenant, je propose que nous allions nous coucher. Ils ne tenteront rien de plus cette nuit, je pense. Quelqu'un avec un drapeau blanc. Mais ma parole, c'est Long John Silver en personne. Je vais être franc avec vous, capitaine. Nous n'avons aucune envie de vous faire du mal. Une seule chose nous intéresse, c'est le trésor. Je m'en doutais, monsieur Silver. Qu'avez-vous à me proposer? Nous voulons la carte, monsieur. Si vous acceptez de nous donner la carte, il ne vous sera fait aucun mal. Je vous en donne ma parole. Et si par contre vous décidez de ne pas nous la donner, alors nous serons obligés de venir la prendre par la force. C'est non ça. Eh bien, venez la prendre, si vous le pouvez. Attention, tenez-vous prêts, ils arrivent.
Docteur Livesey, venez vite, le capitaine est blessé. Vous avez de la chance, capitaine. Les blessures n'ont aucune gravité. Vous vous en remettrez. Merci, docteur. Mais je ne suis pas certain que nous puissions repousser un autre assaut. Les propos du capitaine me décidèrent. Il fallait que je tente quelque chose. J'avais ma petite idée. Je voulais utiliser la barque de Bengen, arriver jusqu'à l'Hispaniola et le faire dériver jusqu'à ce qu'il s'échoue quelque part sur l'île. On va agir sans toi. Comment? Mais tu oses me menacer, moi? Je vais te le faire regretter, espèce de salvaurien. Et c'est pour voir. Pas un geste. J'ai pris le contrôle de ce bateau. À boire. Apportez-moi à boire à l'aide, fiston. J'accepte de vous aider, monsieur Hunt, de vous donner de la nourriture à condition que vous m'aidiez. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais avoir besoin d'aide pour guider le navire. Mais avant cela, j'ai quelque chose d'important à faire. J'ai soigné les blessures d'Hunt et je lui donnais à boire et à manger. Et en échange de quoi, il me donna des conseils pour conduire l'Hispaniola jusqu'au rivage. Vous êtes arrivé à bon port maintenant, capitaine Hawkins. À bon port, oui. Moi, j'avais pas confiance en lui, et lui non plus. Mais pour l'instant, nous ne pouvions nous passer l'un de l'autre. Tu t'es très bien débrouillé, Jim. On est arrivé. Et tu n'as plus besoin de mes conseils désormais, tout comme moi à présent que nous sommes à terre. Je n'ai plus besoin de toi. Un pas de plus, monsieur Hunt, et je vous fais sauter la tête. Ah, Jimmy, mon garçon, tu n'oserais pas tirer sur un vieux bonhomme sans défense. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, nous sommes devenus des amis, non?
J'avais hâte de raconter mon aventure à mes amis et je partis vers le fortin. Le chemin était long et il faisait nuit quand j'atteignis mon but. Je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas de sentinelle, mais j'étais tellement excitée à la pensée de revoir mes amis que je ne fis même pas attention à tout cela. On n'entre pas, halte là. Un peu de lumière, l'ami, qu'on voit qui est là. Ça alors que le diable m'emporte. Regardez, c'est le jeune Jim Hopkins. Hopkins, c'est un espion envoyé par Smollett, il faut le supprimer. Ouais, il faut le tuer. Ne faites pas un pas de plus, je suis celui qui commande ici. Et si on doit le tuer, c'est à moi de m'en charger. Enlève-toi de là, jeune Silver. Il faudra que tu arrives à me tuer en premier. Et moi aussi. Oh, perroquet, combien? Venez, suivez-moi, nous allons décider. Nous allons en discuter. Eh bien, puisque c'est ainsi, nous allons prendre la décision pour toi, Silver, et c'est nous qui allons désormais te dire quoi faire de cet espion. Qu'est-ce qu'ils font exactement, Monsieur Silver? Bah, ils discutent pour savoir si oui ou non ils vont me garder comme leur capitaine. Oh, et par la même occasion, ils vont aussi décider s'ils te tuent, oui ou non. Pauvre Jim. Et si tu restes avec moi, mon garçon, on pourra peut-être s'en sortir. Nous avons discuté et nous sommes tombés d'accord contre toi, Silver. Et la tache noire? Ouais, la tache noire, jeune Silver. Tu nous as trompés au sujet de ce voyage. Et maintenant, nous n'avons ni bateau, ni même le trésor. C'en est fini de toi, Silver. Vous n'avez pas le trésor, hein? Et ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Pas possible, c'est la carte du trésor. Pourquoi est-ce que tu nous l'as pas dit plus tôt? Là, c'est une autre paire de manches, capitaine. Nous partirons à la recherche du trésor dès demain matin à l'aube. Je suis entièrement à vos ordres, capitaine. Tu t'es fait avoir. Docteur Livesey? C'est bien moi, mon garçon. Je viendrai te voir plus tard. J'ai beaucoup de travail à terminer. Vous avez l'air d'aller mieux. Vous prenez bien vos pilules, n'est-ce pas? Montrez-moi votre langue. Oh, mais vous avez de la fièvre, mais j'ai rien de grave. John Silver, j'aimerais m'entretenir avec Jim, si vous le permettez. C'est tout à fait votre droit, docteur, mais je vais vous accompagner. Je ne veux pas prendre de risques. Ces hommes sont des forbans et ne valent rien. J'ai envie de faire la paix avec vous, avec Trelawney et avec le capitaine. J'en regrette ce que j'ai fait. Jim peut en témoigner, je lui ai sauvé la vie. Tout ce que je demande, mon garçon, c'est que tu fasses la même chose pour moi. Maintenant, si tu me donnes ta parole que tu ne te sauveras pas, je te laisserai parler seul à seul avec le docteur. Vous l'avez, Monsieur Silver. Oh, il n'est pas si méchant. J'ai raconté au bon docteur mes aventures sur le bateau. Je lui ai confirmé que Silver m'avait en effet sauvé la vie. Le docteur m'engagea à m'enfuir, mais j'avais donné ma parole à Long John Silver. En plus, j'étais curieux de savoir ce qu'il avait derrière la tête. Chercher trésor. Est-nord-est, allez jusqu'au sapin. C'est l'arbre qui est là-bas, les gars. Viens, John, je parie que j'arrive avant toi.
Eh ben, qu'est-ce qui te fait rire? Et qu'est-ce que c'est que ce squelette? C'est un point de repère. Le vieux capitaine Flint avait un sens de l'humour tout à fait à part. Ce pauvre marin a été mis à cet endroit par le capitaine Flint lui-même, et il nous montre la direction du trésor. Et si vous suivez son doigt, je suis sûr qu'il est là-bas. Allez-y, les gars! Un fantôme! N'ayez pas peur, les gars, c'est seulement le vent dans les arbres. La mort vous attend derrière la colline. Partez pendant qu'il en est encore trop. Je connais cette voix, j'en suis sûr. Et c'est la voix de Ben Gunn, je la reconnais. Ah, c'est bien la voix de Ben Gunn, je la reconnais aussi, mais c'est impossible, il est mort. Et j'avais pas peur de Ben Gunn quand il était en vie, c'est certainement pas son fantôme qui va m'effrayer. Et suivez-moi, il y a des milliers de pièces d'or, des joyaux qui nous attendent là-haut. Et c'est pas un fantôme qui va m'arrêter. Moi non plus. Moi non plus, j'ai pas peur. Voilà, les gars, c'est là, c'est exactement l'endroit. J'ai trouvé. Et je crois bien que j'ai trouvé le trésor. Attention, dans un moment, ça va se gâter. Mais c'est ça, les milliers de pièces d'or et les bijoux. Ce n'est qu'une malheureuse pièce de rien du tout. Tu savais tout depuis le début qu'il n'y avait rien. Regardez, il s'est moqué de nous. Ouais, on a fait tout ce chemin pour une pièce de rien du tout. Il nous a entraînés là-dedans pour rien. Suivez-moi, il faut lui faire payer. Mais calmez-vous, c'est pas possible. Je suis sûr qu'il y a un trésor. J'aurais pas fait ce chemin pour rien du tout. Ne l'écoutez pas, il faut les tuer tous les deux maintenant. Oui, Johnny. Oui. Oh, au secours! Mutinerie! Oh, ça brille! Je me réserve le moussaillon, laissez-le-moi. Merci, Monsieur Silver, vous m'avez sauvé la vie. Venez vite, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, c'est bien vrai, c'est ce vieux Ben Gunn, il a réussi à rester en vie tout ce temps? C'est bien moi, Ben Gunn, Monsieur Silver. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, mon vieux Ben. À ce que je vois, tu as toujours autant d'appétit dès que tu vois du fromage. T'en aurais pas un petit bout en trop pour un vieux matelot avec une jambe de bois? Donne fromage! Donne fromage! Non, certainement pas. Et donc, nous avons donné à ce pauvre homme autant de fromage qu'il pouvait en manger. Et en échange, il nous a conduits à l'endroit marqué d'une croix sur la carte. C'est pour ça que vous avez cédé la carte. Vous saviez que le trésor n'y était plus. Tu as tout compris, Jim. Et il ne nous restait plus qu'à tendre un piège pour attraper les pirates. Alors, où est-ce qu'il est, ce fameux trésor? Je donne raison à votre maudit oiseau, Monsieur Silver. Jim, mon ami, quel plaisir de vous revoir. Oh, moi aussi, Monsieur Trelawney, je suis ravie de vous revoir. Et maintenant, occupons-nous du sort de ce coquin John Silver. Oui, par le pouvoir qui m'est donné, je déclare que cet homme doit être pendu au mal misaine.
Mais pour avoir sauvé la vie de Jim Hopkins et aussi pour nous avoir aidés malgré tout à arrêter la mutinerie, nous avons décidé de ne pas vous punir et d'oublier votre faute. Je vous remercie du fond du cœur, mes bons messieurs. Je suis votre humble serviteur. Encore merci à vous. Charger le trésor sur le navire ne fut pas une tâche facile. La quantité d'or était si énorme qu'il fallut 4 hommes forts et 3 jours complets de travail pour tout transporter. Pendant tout ce temps, nous essayâmes de retrouver les 3 hommes de Silver qui s'étaient sauvés, mais en vain. Ohé! N'ayez pas peur, approchez! C'est votre dernière chance de repartir, matelot! Montrez-vous, vous n'avez rien à craindre! Nous laissâmes à leur intention de la poudre, des vivres et du rhum. Mais nous ne les vîmes pas apparaître. Oh no, you can't do that. Jim Hopkins! Oh, Jim Hopkins! Oh, trésor! Oh, Jim Hopkins! Long John Silver s'échappa à cette première escale. Après avoir fait le plein de vivres et d'eau, nous repartîmes en direction de notre beau pays. C'était la fin de ma plus belle aventure.